Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains. Aujourd'hui, vidéo, vous l'avez compris, une config PC gamer autour de 1000 euros. 1057 plus précisément ou 1068 si vous prenez une variante sur de la DDR5. Voilà. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, donc 4 mois, peut-être 5 mois avant, pour moi, ce que je conseillais, meilleur rapport qualité-prix, si vous voulez passer sur de la DDR5, il fallait compter 1200 à peu près. On avait les prix, c'était obligatoire. En dessous, ça revenait pas à être intéressant, sachant que la DDR4 était encore largement, et encore d'ailleurs, d'actualité. Je disais que si vous avez 1000 euros, 1050, 1100, vaut mieux rester sur la DDR4 pour au moins optimiser les performances de votre carte graphique, etc. Là, avec toutes les nouvelles sorties, les choses, etc., ça nous arrange de plus en plus. Pour 1000 euros, on s'est fait une bonne config en DDR5 sur du full AMD, évolutive. Donc si tu as ce budget-là et que tu comptes acheter une config PC gamer, tu verras que celle-là, elle est extrêmement intéressante. En tout cas, les copains, il faut que j'arrête de foutre un coup à chaque fois à mon micro. J'espère que vous allez bien. À chaque fois, je le mets une patate. C'est incroyable. Dans vos oreilles, ça doit faire tout drôle. J'espère que vous allez bien, les copains. J'ai une double discussion. Et vous savez, j'ai une théorie. Je crois que... Comment on appelle ça? Dites-moi en commentaire. C'est pas bipolaire. Je crois que je suis un psychopathe. C'est pas un psychopathe en vrai, mais je crois que je dois... Là, par exemple, je me suis dit, ouais, on dirait qu'il y a deux personnes qui vous parlent. Il y en a un qui vous parle du micro et l'autre qui vous demande comment vous allez. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, je commence vraiment à me sentir bizarre et je commence à me dire, est-ce que ce serait peut-être pas l'heure, le temps d'aller voir un psychologue et lui raconter, lui montrer mes vidéos. En fait, le psychologue, c'est simple, je vais juste lui montrer mes vidéos. Je vais lui dire, écoute frérot, voilà, regarde mes intros. Là, il y a un souci, non? Il va me regarder comme ça. Allô, Thierry? On voit Babacar. La sécu, c'est bon. Bon. Bref, allez, on continue les copains. Ça va. On va pas commencer à faire les mecs saut 2025 où on n'a pas le droit de blaguer. C'est la vérité. Frérot, quand tu vois frérot Babacar, un Sénégalais qui débarque, 120 kilos de muscles, t'es un peu plus en mode ouais d'accord monsieur, je m'en vais, etc. Plutôt que voilà. Un mec classique lambda comme toi et moi qui débarque habillé en sécu. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, moi j'arrive en sécu face à un Babacar de 120 kilos. Là, je vais recommencer, frère. Ah, vas-y, j'arrête. Non, non, je continue comme ça. J'ai failli m'arrêter, mais en vrai, on s'en fout, les gars. Bon, bref, donc je vous disais, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Oui, le psychologue, non, sérieusement. Donc la config, les copains. Allez, la config, on va enchaîner. J'espère que la vidéo vous plaira. On n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait 2 minutes 30, 2 minutes 40 d'intro, ça va, c'est cool, on rigole 2 secondes, on a le droit de rigoler. Petite précision aussi pour les personnes. Il y en a un, il m'a dit, c'est vrai que la dernière vidéo, j'étais comme un frérot. Ils m'a dit, c'est pas qu'on t'aime pas, mais ta tête en full grand, là, il va falloir que tu trouves une solution. Donc je vais la trouver, la solution. Pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me reculer un petit peu. Voilà. Non, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, les copains. Première chose, on va commencer donc par... Putain, j'ai encore mis un coup sur le micro. Par la carte mère. La carte mère, la Gigabyte B650 Eagle AX en Wi-Fi, en DDR5, compatible série 9000, 7000, etc. DDR5 en termes de RAM, overclockable et tout. Enfin bref, vous avez une bonne carte mère à 141 €. Excellent rapport qualité-prix. Sur laquelle on va venir caler deux processeurs. Oui, deux, vous l'avez bien compris. Non mais vous avez le choix entre deux processeurs. Alors le premier, c'est vraiment pour optimiser, parce que pour arriver à 1000, là je vous ai dit, j'ai essayé d'optimiser au max et on a quand même dépassé la barre des 1000 €, on est à 1057. Basiquement, si vous prenez ce processeur, vous êtes à 1057. 179 € pour le Ryzen 5 7600X. Excellent. Voilà. Et si vous ajoutez 11 €, vous avez le 9600X. Donc ça vous fera une config à 1068, si j'ai bien calculé. 1068 €. C'est pas non plus catastrophique, sachant que si vous passez sur le 9600X, là vous êtes extrêmement bien. Clairement, vous êtes extrêmement bien. Non pas que le précédent, merde, je l'ai fermé carrément. Non pas que le précédent est pourri, loin de là, mais voilà, vous êtes sur la dernière techno, quoi, de AMD, dernière sortie, et vous êtes plutôt bien. Même si là, en ce moment, ils commencent à nous casser les couilles. Là, chaque année, ils nous sortent une nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté. Ça commence un petit peu à nous taper sur les nerfs. Mais en tout cas, vous avez le 9600X ici à 190 €. Donc à vous de voir entre le 7600X, le 9600X. 11 €, c'est pas énorme, mais j'ai essayé de gratter au maximum pour vraiment ne pas trop dépasser, donc ça se jouait à quelques euros près. Pareil pour le Ventirad, si vous ajoutez 5 €, vous avez celui-là par exemple. Regardez, Ventirad, si vous voulez mettre du RGB, pour 5 € en plus, vous avez le Assassin's Spirit 120. Vous pouvez, si vous avez le budget, si vous pouvez atteindre les 1100 €, vous pouvez bien sûr après venir ajouter et potentiellement modifier certaines choses, mais le principal est là. Moi par défaut, je vous ai mis celui-là, donc le Thermalite Assassin X120R SE plus 2 ventilateurs en 120, sur les deux côtés du radiateur, donc meilleur refroidissement, meilleur airflow aussi, on va
Voilà. Donc en gros, c'est parfait pour moi. Pour 20 €, c'est excellent rapport qualité-prix. Pour les RAM, ça a été un peu compliqué, je vous avoue, hein, de trouver le meilleur. Et pour le coup, j'avais checké au début, je partais sur des Kingston Fury Beast, je crois bien. Mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas trop... En fait, je voulais optimiser aussi l'utilisation. Ils n'étaient pas compatibles avec justement la Gigabyte. En fait, c'est pas ils ne sont pas compatibles, il faut mettre à jour le BIOS. D'accord? Donc, c'est une alternative que je peux vous donner. Hein. Je peux vous donner. Vous pouvez partir sur les Kingston Fury Beast en DDR5. Ils auront moins de performance que celle-là. Je crois que c'était du 5600 MHz en CL36 aussi. Mais bon, c'est pas non plus voilà, catastrophique. Mais il coûtait 50 et quelques euros. 56 €. Par contre, c'était 16 Go au total. Là, c'est du 32 Go. Donc, selon votre budget, vous gérez. Moi, je vous invite quand même à passer directement sur celle-là, sauf si vous êtes apte à prendre les Kingston Fury Beast et vous faire une petite mise à jour du BIOS de la Gigabyte B650 Eagle. Ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne l'ai pas vraiment mis en alternative parce que ça implique beaucoup trop de choses, mais c'est une information que je peux vous donner pour ceux qui potentiellement voudraient préférer plutôt Save, qui n'ont pas besoin. Hein. En vrai, voilà, 6000 MHz CL36, c'est mieux forcément, mais avec les autres, ça fonctionnera très bien, surtout pour une config à 1000 € avec laquelle vous allez juste jouer aux jeux vidéo, principalement faire de la bureautique, etc. Mais vous n'allez pas faire du gros montage ou des conneries comme ça. Donc, ça vous suffira largement. Et vous pouvez là, pour le coup, avoir une bonne économie d'une quarantaine d'euros. Tout ça contre une mise à jour du BIOS de votre carte mère. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous prenez les Corsair Vengeance DDR5, vous mettez un coup à votre micro comme je viens de le faire actuellement encore une fois, ça fait la 3e fois. Donc on retient quand même, il faut compter. Hein. Je vais mettre un compteur bientôt là sur le côté. 93 € pour les deux barrettes de 16 Go, donc 32 au total. C'est parfait. Et ça va là hein, au niveau de la cam, non? C'est pas choquant en vrai. Après, je vois ça sur un retour sur un écran 4K. Bien sûr, sur le téléphone, ça se trouve, c'est ça qui dérange. Une grosse tête sur le téléphone, frère, qui vient vous casser les yep. Et on enchaîne donc avec un SSD. On est ici sur un SSD de 1 Tera en Gen 4, Kingston NVMe. Donc voilà, ça vous suffira largement. 59 €, donc 60 € pour le stockage. Vous pourrez en ajouter plus tard potentiellement si vous avez envie. Alors votre carte mère, je crois qu'elle a plusieurs emplacements. Vous en avez un ici et est-ce qu'on peut zoomer? Et vous en avez deux juste en dessous là. Donc vous avez un total de 3 SSD possibles sur cette carte mère là. Donc vous pouvez en ajouter potentiellement plus tard. Pour l'instant, c'est pas urgent. Vous laissez juste un seul SSD. On va arriver à la chose la plus importante en plus du processeur, c'est la carte graphique, les copains. On va partir sur la nouvelle génération. Entrée de gamme de la nouvelle génération, entre parenthèses, mais qui est déjà excellente hein, en termes de rapport qualité-prix et vous permettra de jouer dans de très très bonnes, excellentes conditions, même je dirais en Full HD sans aucun problème. Vous pouvez même passer sur de la Quad HD sur certains jeux sans aucun souci. 389 € ici chez NR Info, le meilleur rapport qualité-prix comme d'habitude, XFX Swift. On est sur une carte graphique full black. Alors c'est génial parce que vous avez un PC full black, donc c'est parfait. En plus, voilà, un design très épuré, très simple à la XFX comme on aime aussi. De ventilo, ça suffira largement et vous avez la 16 Go ici en GDDR6, DDR6 donc pour la mémoire interne de la carte graphique. Et pour le coup, le plus intéressant, c'est de faire attention à ne pas acheter, parce que y en a d'autres hein, qui sont à 8 Go, etc. Ça vaut pas le coup. Donc 300 et quelques euros, je crois que c'était une 360 ou un truc comme ça. Et voilà, donc ça vaut pas le coup. Faites bien attention à prendre la 16 Go qui va être beaucoup plus intéressante en termes de rapport qualité-prix. On va venir parler du boîtier. Alors les boîtiers, bah, vous avez plusieurs possibilités en vrai les boîtiers. Moi je vous ai sélectionné celui-là, mais parce que vous allez voir tout de suite, hein, ça vaut clairement le coup. Vous en avez d'autres. Hein. Vous avez par exemple celui-là, je l'ai utilisé pendant un petit bout de temps. Et il est blanc, c'est dommage, c'est le Mustex. Je l'ai utilisé et j'ai même fait une vidéo de présentation dessus, full dédiée d'ailleurs, qui a bien marché. Elle a fait plus de 14 000 vues je crois. C'était assez intéressant pour ce qu'il y avait dedans, pour 80 €. Le problème c'est qu'il est en blanc, je ne l'ai pas trouvé en noir. Donc ça voilà, c'est dommage parce que vous avez je crois 6 ventilos déjà fournis avec un à l'arrière, 3 en dessous et 2 sur le côté. Ça, c'était vraiment très stylé. Et après, bon, c'est du rebranding un peu. Hein. Vous pouvez retrouver la version un peu ici, CPS. Alors, ça doit être la même chose en vrai, tu vois. C'est juste qu'ils ont enlevé Mustex, ils ont mis CPS. Le T500 à 69 €. Pareil, vous avez donc 6 ventilateurs fournis. Et ça, c'est vraiment... On peut aussi venir gratter un peu d'argent en changeant le boîtier que je vous ai proposé. Et vous prendre un truc comme ça. Donc, il faut juste voir. Par contre, ici, je ne sais pas si c'est ATX. Ouais, non, ATX, vous pouvez mettre une carte mère classique dedans. En tout cas, voilà. Les boîtiers, c'est vraiment une question de choix, une question aussi de budget. Moi, celui que je vous ai sélectionné, il est un peu plus cher que ce qu'on peut retrouver au final, si on veut vraiment save un peu plus de sous. Par exemple, ici, regardez, c'est la même chose. Hein. On a celui-là à 89 €, qui est au même prix que je vous ai proposé, sauf que lui, je crois qu'il est fourni avec un max de ventilo. Je crois que c'est ça. 10 ventilateurs, ouais. C'est un truc de ouf. Bon, après... Voilà.
À vous de voir, à vous de voir. Moi, je partirai pas sur celui-là parce que je sais pas trop en fait. Moi, j'ai pas cherché, hein, je vais pas trop perdre de temps dessus, mais j'ai pas envie de me retrouver avec 1 million de câbles aussi, des ventilos derrière, etc., etc. Quand c'est un peu pas trop cher comme ça, en général, vous n'avez pas forcément de hub ou autre. Bon, à voir, à voir, à voir. Dans tous les cas, moi, je vous ai proposé celui-là, le Fantex. Voilà, Fantex XT Pro Ultra en donc façade mesh. Voilà, là vous avez un bon refroidissement, même si votre config ne va pas forcément chauffer ou autre, hein. On n'est pas sur du très gros en termes de chaleur, mais quand même, on optimise quand même l'airflow et on veut que ça refroidisse. Vous avez ici donc un excellent boîtier selon moi, avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, et c'est parfait. En plus, comme je vous ai dit, façade mesh, il n'y a pas de souci. Alors à l'arrière, je ne sais pas trop si à l'arrière, voilà, l'arrière se situe un peu comme ça. Alors, câble management va être un peu compliqué à faire dans un boîtier comme celui-là, mais pour une config comme celle-là, au pire, dans un second temps, vous changerez de boîtier, vous prendrez ce que vous voudrez, sachant que la config est complètement évolutive, encore une fois. C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé, mais vous l'avez vu, hein, pas besoin de vous l'expliquer. Carte mère, vous pouvez mettre, bon, là vous êtes sur du AMD, hein, carte mère, vous pouvez mettre, voilà, donc vous êtes sur de la DDR5, les nouvelles gènes, vous avez un processeur dernière génération. En fait, vous êtes quasiment... vous n'avez même pas besoin de faire évoluer, si ce n'est potentiellement changer de carte graphique si vous avez envie de prendre un truc un peu plus puissant plus tard, et éventuellement de boîtier si vous avez envie d'optimiser certaines choses, un plus gros boîtier, j'en sais rien, vous faire plaisir, parce que les boîtiers, vous le savez, hein, c'est des choses qu'on peut s'acheter plus facilement durant l'année, parce que c'est des petits upgrades qui ne coûtent pas forcément très cher. Là, en l'occurrence, pour moi, dans cette config-là qu'on a vu ensemble, les seules choses que vous pouvez changer, c'est potentiellement passer sur un water cooling ou un ventirad de votre choix, selon votre budget plus tard. Les RAM, ça se touche pas. Bon, vous n'allez pas me dire, je vais changer mes RAM juste pour ajouter du RGB. Tu restes tranquille, tu te calmes, ça va, ça se fait largement le taf. C'est pas le prioritaire, on va dire. Pour moi, s'il y a un truc à changer, potentiellement dans un avenir prochain, ça serait mettre peut-être un water cooling pour te faire plaisir, voilà, et en même temps apprendre à installer un water cooling, ça peut faire une expérience assez intéressante. Peut-être ajouter un SSD, mais 1 Tera en vrai ça suffit largement. Peut-être, et je dirais le ventirad, le refroidissement et la carte graphique vont être les prioritaires. La carte graphique, si potentiellement dans 6 mois, 7 mois, il y a des belles promotions, par exemple pendant le Black Friday ou des trucs comme ça, si jamais tu as les sous, hein, bien sûr, tu peux t'acheter une carte graphique un peu plus intéressante en mettant celle-là en vente et qui se vendra très rapidement parce que c'est une nouvelle gêne, tu baisseras un peu le prix, elle a servi 3 mois, 4 mois, 6 mois et elle partira comme du petit pain sur le bon coin. Donc voilà, ça c'est la chose que potentiellement tu pourras changer plus tard avec le boîtier. En vrai, sinon le reste est selon moi extrêmement intéressant pour un peu plus de 1000 €. Donc voilà, pour le coup, ici, je vous ai dit, hein, ce boîtier-là, pour moi, il fait largement l'affaire. Il n'y a pas besoin de plus. Après, vous verrez plus tard hein, si vous avez envie de changer. Pour venir alimenter tout ça, les copains, eh ben, c'est très simple. On va rester quand même sur du lourd. On va prendre la Corsair RM650E. J'aurais pu faire moins, bien sûr, hein, mais j'ai essayé vraiment d'optimiser la config au maximum pour qu'elle soit utilisable et tu te dégoûtes pas à un moment donné et tu te dises pas à un moment donné, ah, en fait, j'aurais dû prendre une alimentation modulaire comme ça. Je me serais pas fait chier justement dans ce boîtier à installer tous les câbles, etc. C'est le cas justement avec celle-là. Quel que soit le boîtier, dans tous les cas, tu vas devoir gérer le câble management, mais avec une alimentation modulaire, ça sera beaucoup plus simple. Celle-là, elle est modulaire, 2025, voilà, compatible ATX 3.1 et PCIe 5.1. Donc voilà, vous avez toutes les normes récentes. Je crois que vous êtes en 80 plus Gold sur celle-là. Et donc voilà, la RM650, 650 watts, ça vous suffira largement pour cette config. Si vous avez un peu plus de budget, prenez une 750 watts si potentiellement plus tard vous avez envie de changer de carte graphique prochainement et que vous êtes limité actuellement. Mais la 650 watts vous suffira largement pour cette config à 84 €. Ce qui nous donne donc un prix au total de 1057 € si vous prenez encore une fois le AMD Ryzen 7600X et le Ryzen 5 9600X vous coûtera au total, donc avec la config, 1068. Donc en gros, je trouve que c'est quand même très abordable pour une config comme celle-là, en dernière génération, en dernière techno, quasiment juste à peine en dessous, au-dessus de la barre des 1000 €. Et bien écoutez, pour moi, c'est excellent. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a des choses que vous aurez changées ou que vous, par exemple, que vous conseillerez, s'il y a des connaisseurs, on va dire, qui font partie de la communauté, je sais qu'il y en a, qui pouvaient conseiller, par exemple, aussi certains points ou certains, enfin, modifier ou corriger ou donner un avis. N'hésitez pas aussi en commentaire, je lis toujours les commentaires, ça c'est un truc important et c'est surtout que je vois toujours les gens qui prennent le temps de partager certaines informations sur leur, on va dire, expérience perso sur certains composants, des choses comme ça qui peuvent vraiment, vraiment aider. Et moi, des fois aussi, ça me corrige ou ça m'aide à apprendre certaines choses parce que la science n'est pas innée en nous. Hein. Donc, il y a des choses vraiment, des fois, c'est pour ça que j'aime vraiment et j'insiste à chaque fois sur le fait que les gens partagent leurs expériences ou leurs alternatives, par exemple, à certains composants en commentaire. Ça permet d'aider tout le monde. Donc, merci aux gens qui font ça à chaque fois dans un bon état d'esprit et bienveillant. Ça fait toujours plaisir, les copains. Donc, voilà, les copains, encore une fois, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi, n'hésitez pas
mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et moi, je vous dis, j'espère que ma grosse tête ne vous a pas trop dérangé pendant trop longtemps. Parce qu'en vrai, là, j'ai essayé quand même de me reculer, mais j'ai pas trop regardé comment j'étais positionné. Ça se trouve, à un moment donné, j'étais comme as, frérot. Ouais, donc là, vous avez le microprocesseur. Et là, vous avez le ventirad. Donc, tu vois, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo vous a servi, que vous a donné des idées potentiellement ou autres. N'hésitez pas si vous avez des questions, des hésitations ou autres en commentaire aussi, c'est pareil. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous à vous, portez-vous bien et bon week-end. Ciao.